Les business que vous pouvez faire si vous êtes employé quelque part, vous avez assez d'argent et vous n'avez pas de temps. Ce sont les business passifs. C'est quoi la différence entre un business passif et un business actif? Ça, c'est une parenthèse. C'est que le business passif, une fois que vous l'avez mis sur pied, il ne demande pas votre présence tous les jours. Il ne demande pas votre énergie de 8 heures à 16 heures. Non. Vous le mettez sur pied une fois et puis après, ça peut tourner. Vous pouvez y aller faire un tour une fois par semaine de temps en temps et c'est bon. Par contre, les business actifs, c'est actif, vous devez être là. C'est votre énergie qui vous ramène de l'argent. C'est votre implication quotidienne dans l'activité qui vous ramène de l'argent. C'est un peu comme si vous êtes cuisinière dans un restaurant, c'est-à-dire c'est votre restaurant, mais c'est vous-même qui faites la cuisine. Vous voyez que le jour où vous tombez même seulement malade, ça devient un peu délicat. Alors, les business passifs, pour des personnes qui n'ont pas de temps, mais qui ont quand même un peu d'argent. Vous avez la location des chaises et des tentes. Bref, la location du matériel de décoration ou de fête. Maintenant, après, c'est au choix, hein. Pourquoi? En général, on loue ces matériaux-là à partir du jeudi, c'est-à-dire entre jeudi et dimanche. Voilà les périodes où ça se loue beaucoup plus. Et vous n'avez pas besoin d'être là H24. Si vous avez déjà bien placé, peut-être quelqu'un qui gère votre com, vous avez déjà acheté le matériel, les gens viendront simplement prendre pour louer. Et comme il faut toujours améliorer le service qu'on offre, de temps en temps, vous aurez peut-être des personnes qui vont vous dire j'ai pas le temps de venir chercher, est-ce qu'on peut me livrer? À ce moment-là, vous allez chercher un partenariat avec ceux qui sont justement dans la livraison. Mais c'est un business qui ne vous demande pas totalement toute votre énergie. Un autre business passif, c'est la vente en gros. De ce que vous voulez, hein. Ça peut être des papiers format, ça peut être des sacs de riz, ça peut être vraiment ce que vous voulez, mais vous êtes focus dans la vente en gros. Et ce sont les grossistes qui viennent chercher la marchandise chez vous. À ce moment-là, vous avez besoin de travailler sur le produit et sur la stratégie de distribution. Ça ne doit pas être un produit sur lequel que vous-même vous fabriquez, puisqu'on parle d'une activité passive. Vous devez à ce moment-là être strictement dans la distribution. Donc, aller à l'étranger, acheter par exemple, je sais pas ce que vous voulez, les clous en grande quantité. Et vous avez peut-être une base de données de 10 ou 20 clients à qui vous allez fournir vos produits. Et là, quand l'argent entre, ça entre en gros, parce que quand un grossiste vient, c'est peut-être 1 million une fois, c'est peut-être 2 millions une fois ou plus. Une autre activité que vous pouvez faire si vous n'avez pas de temps et que vous avez assez d'argent, c'est l'investissement. Ça fonctionne aussi très bien. Mais le risque avec l'investissement, c'est de tomber sur des personnes honnêtes et c'est de faire le bon choix de votre activité. Maintenant, après, vous allez pouvoir suivre peut-être une fois par semaine, peut-être de temps en temps. Mais l'investissement fonctionne bien, surtout lorsque vous allez mettre votre argent dans un projet qui a déjà fait ses preuves. Et une dernière activité que je peux conseiller, et là, ça demande encore beaucoup plus d'argent, mais c'est un projet qui fonctionne très bien. Vous avez de l'argent, vous allez au centre-ville, vous créez un très, très grand salon de coiffure avec des compartiments. C'est-à-dire, chaque compartiment est comme un salon de coiffure équipé. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que les coiffeuses qui n'ont pas assez de moyens pour ouvrir un salon avec tout le matériel adéquat viennent louer ces espaces-là et payent peut-être par mois. C'est différent d'une coiffeuse qui va juste chercher son espace vide et qu'elle doit meubler elle-même. À l'intérieur, vous avez déjà vraiment tout le matériel, le casque, les fers chauffants, les lisseurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Et dans votre grand espace, là, vous divisez comme ça pour avoir peut-être l'équivalent de 5 salons ou 10 salons de coiffure. Tout va dépendre de la superficie que vous aurez pris. Et chaque coiffeuse viendra, peut-être vous donner 70 000 francs le mois ou 100 000 ou 200 000. Tout est fonction de l'endroit, du standing que vous aurez donné à votre salon, ainsi de suite. Ça sont des business passifs qui vous rapportent beaucoup d'argent sans que vous n'ayez à donner toute votre énergie puisque vous êtes déjà employé quelque part, par exemple. Alors, j'espère que ces idées-là vont vous inspirer et que vous pourrez les mettre en pratique. D'accord?